we all fall down. Bonjour à toi mon successeur ou successeuse, et bienvenue dans cette casse automobile. Et oui, comme tu le vois ici, il y a des voitures, encore plus de voitures, et des fois quelques surprises ici et là, mais je t'en parlerai après. Ton boulot ici est très simple, tu dois juste surveiller cet endroit car il y a beaucoup de vols durant la nuit. Quelques personnes qui essayent de voler des pièces dans les voitures, quelques particuliers certes, mais aussi beaucoup de propriétaires de garages. Tu serais même surpris de voir à quel point cette vocation peut être voleur. Enfin, je ne les mets pas tous dans le même panier, bien sûr, loin de là. Mais tout de même, c'est impressionnant. Bon, jusqu'à là, ça paraît simple. Il faut juste que tu fasses des rondes de temps en temps, que tu surveilles à l'intérieur et pas mal aussi à l'extérieur du bâtiment. Jusqu'à là, rien de bien compliqué. Et je pense même que tu vas préférer rester à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur. Tu vas comprendre pourquoi. Ah oui, c'est vrai, excuse-moi, je ne me suis pas présenté. Là, depuis tout à l'heure, tu es sûrement en train de te dire « Mais c'est qui cet abruti? Pourquoi est-ce qu'il me laisse des notes comme ça ?» Oui, je suis désolé, je n'y pense pas à chaque fois. En gros, je m'appelle Michel Vola. Et j'étais là juste avant toi, dans ce bureau, à cette place de gardien de nuit. Et ce soir, je vais essayer de t'aider à passer la meilleure nuit possible. Enfin, par rapport au lieu, bien sûr, car crois-moi qu'ici, c'est vraiment, mais vraiment pas facile. Petite question toute simple. Est-ce que tu crois aux fantômes? Spectres, démons, paranormal, enfin, tous ces trucs-là. Est-ce que tu y crois? La réponse est sûrement non, mais j'espère quand même que ça sera oui, car crois-moi que ce soir, tu vas en voir. Et si tu n'y croyais pas, eh bien tu vas vite changer d'avis. Si tu crois aux fantômes, tu pourrais te dire que non, c'est bon, c'est une casse automobile. Au pire, les fantômes des voitures, ça n'existe pas. Les voitures n'ont pas d'âme. C'est vrai, tu as raison, on n'est pas dans Warhammer. Mais avant que ces voitures ne soient accidentées, il y avait des gens dedans. Et parfois, ces gens ont connu des fins très tragiques. Et malheureusement, leurs âmes sont restées prisonnières à l'intérieur. Bon, revenons à la liste, d'accord? Il y aura ce Walkman, qui, oui, c'est vrai, c'est une technologie un peu vieille, mais au moins, c'est fiable. Et ça, tu peux le laisser au moins 1000 ans sur le bureau, il sera toujours là. Après, si tu préfères lire, j'ai tout noté aussi sur une feuille. Elle sera dans le tiroir de ton bureau. C'est bon? Tu l'as? Bon, par contre, petite précision. Tu fais comme tu veux. Tu peux faire un tour comme cela, sans m'écouter même. Partir à l'aventure et tout découvrir toi-même, mais franchement, je te le déconseille. Si j'ai fait ça, c'est vraiment pour t'aider, toi et tous les prochains. Mais tu fais comme tu veux. Après, tu peux aussi écouter les règles les unes après les autres et t'adapter en fonction de la situation. Mais c'est un petit peu risqué tout de même. Non, ce que je te recommande franchement, c'est de te poser avec moi 2 petites minutes, on lit les règles ensemble, et après, eh bien, tu prévois ton parcours. C'est bon? Tu as les règles en main? C'est parfait. On va commencer à lire tous les deux, d'accord? Attention, règle numéro 1, et celle-ci on enchaîne très vite car elle va bientôt se produire. Sache qu'entre minuit et 1 heure du matin, c'est-à-dire très peu de temps après que tu es embauché, des véhicules vont exploser quelque part. Enfin exploser, ils vont faire le bruit d'une explosion. Lesquels? Je sais pas. Je sais pas car il n'y a ni réelle explosion, ni déflagration ou quoi que ce soit d'autre. Non, c'est juste le bruit, rien d'autre. Alors règle numéro 1, prépare-toi car c'est toujours très impressionnant. Tu ne peux jamais prédire exactement quand est-ce que ça va se produire, mais ça sera quoi? 100, 150 mètres, à peine. Alors essaie de te préparer le plus possible, même si tu vas quand même sauter en l'air, c'est inévitable. Mais c'est pas grave, je te rassure, moi aussi ça m'arrivait très souvent. Bon allez, on continue? Bon par contre, là ça va être beaucoup plus violent et beaucoup plus dur à supporter. Comme tu le sais, cette casse auto est très grande. Tu peux tomber sur tout et n'importe quoi. Et je ne sais pas vraiment dans quel ordre tu vas avoir tous les événements suivants. Alors je les ai plus ou moins mis dans une liste, mais par rapport au chemin que tu vas prendre, eh bien, les événements vont s'enclencher les uns après les autres dans un ordre complètement différent. Alors écoute, prends-les comme tu veux, et puis on verra bien. C'est pour ça que je te dis qu'il faut d'abord écouter la piste audio dans ton bureau et après partir à l'aventure. Car malheureusement, je ne peux pas savoir sur quoi tu vas tomber et comment te préparer. Bon, on va continuer avec la liste que j'étais programmée et on croise les doigts pour que ce soit la bonne. Dans la case, tu trouveras un bus scolaire. Attention, pas le petit modèle, vraiment le gros bestiau.
Parfois tu auras de la chance, et celui-ci restera une épave tel qu'il est actuellement. Et des fois tu risques d'en avoir un petit peu moins, et tu verras les fantômes du passé revenir. Oui, ce bus a eu un malheureux accident et tous ses passagers en sont morts. De quel genre de passagers je parle? J'ai dit bus scolaire. Scolaire. Tu as compris? Si tu regardes ce bus et que les fantômes sont revenus, tu verras des dizaines de fantômes d'enfants. Ceux-ci essaieront de t'appeler à l'aide, mais tu ne pourras rien faire, car de toute façon, ils sont déjà morts. Oui, je sais, c'est extrêmement gore. Surtout que les pauvres enfants, ils sont assez défigurés dans l'ensemble. Ne les regarde surtout pas. Si tu veux dormir ou alors tu veux garder ta santé mentale, ne les regarde pas. Bon, moi ça va, je suis immunisé maintenant. Enfin, peut-être pas. Peut-être que je suis un petit peu fou que je ne le sais pas. Ah et oui, j'y pense. Si tu essaies quand même d'aider les enfants, eh bien il est possible, je dis bien possible, que tu restes prisonnier dans ce bus. Regarde, tu vois les adultes qui sont dedans? Oui, techniquement, il y a le chauffeur, et aussi la TSEM qui accompagne les enfants. Mais tu vois qu'il y a d'autres adultes avec eux. Qui sont-ils? Il y a 2 gardiens de nuit et un squatter. Tous les 3 ont voulu bien faire, mais malheureusement, ils se retrouvent enfermés ici pour toujours. Non, je te rassure, j'ai pas été leur demander leur nom, sûrement pas, et puis quoi encore. Non, j'ai juste reconnu leur visage sur des sites de disparition, rien de plus. Oui, je m'instruis beaucoup sur les lieux que je visite. Crois-moi, il n'y a vraiment pas que celui-ci qui est hanté. La liste est très longue, et moi-même je n'ai vraiment pas fait tout le tour. Ah oui, excuse-moi, je ne sais pas si je te l'ai déjà dit, mais règle numéro 2, si tu les vois, eh bien, trace ton chemin. Est-ce que ça te répugne? Est-ce que tu te sens vraiment sale de laisser des enfants comme cela dans le besoin? Oui, je te comprends, mais malheureusement tu n'as pas le choix. Ils sont morts, tu ne peux rien faire. Passe ton chemin et tout se passera bien. C'est le mieux que tu puisses faire, crois-moi. Allez, ressaisis-toi et on continue. Tiens, j'y pense tout à l'heure, je t'ai demandé si tu croyais aux fantômes. Si les fantômes de ces enfants ne t'ont pas convaincu, maintenant tu vas arriver au niveau des corbillards. Oui, les corbillards. Tu sais, ces voitures qui transportent les morts. Eux par contre, ils sont vraiment, mais vraiment chargés en histoire. Alors prépare-toi car, en te promenant dans ces allées, tu vas en voir beaucoup. Ah, je suis désolé, tu n'as pas le choix, c'est dans le parcours. Ça, c'est sûr, tu vas devoir y passer. Bon, par contre, je te rassure, tu ne vas pas voir tous les fantômes le même soir. C'est comme pour les enfants dans le bus. Des fois tu les vois, et des fois tu les vois pas. La seule différence, c'est que les enfants dans le bus, eux, n'étaient pas très nombreux à la limite. Mais les corbillards, eux, il y a tellement de fantômes qui sont rattachés à ces véhicules que c'est inévitable. Tu vas obligatoirement voir 1 ou 2 par soir. Et encore, ça sera vraiment si tu as de la chance. Tu veux quelques exemples? Bon, dans la majorité du temps, ça sera des personnes âgées. Oui, ils sont simplement morts de vieillesse et les corbillards les ont ramenés, c'est tout. Mais tu y verras aussi des accidentés de la route, et eux par contre, ils ne sont pas très jolis à regarder. Surtout les propriétaires de motos. Alors eux, ils ont vraiment souffert. Tiens, il y en a un, tu peux pas le louper. Lui, il a raclé le bitume avec son visage. Tu peux pas le manquer, il a plus de nez. Et dedans, sur la mâchoire supérieure. Et il lui manque aussi pas mal de cheveux. En fait, il lui manque tellement de trucs que ça serait plus facile de faire la liste de ce qu'il a encore plutôt de ce qu'il a perdu. Oui, c'est très dégueulasse, je le sais. Mais si tu le vois, il est très gentil, y a pas de problème. Bon, tu comprends pas tout ce qu'il dit car il est très... Je ne me moque pas, loin de là. Mais c'est pas facile. Si tu veux essayer de lui parler, vas-y, y a pas de problème. Mais accroche-toi car... C'est costaud. Mais n'oublie pas, on ne se moque pas. Enfin du moins, pas de lui. Car il y en a un autre, tu peux rire à plein poumon si tu veux. Parmi eux, il y a une sacrée andouille. Mais attention, l'andouille de première, hein, vraiment le summum de l'humanité. Physiquement, il n'aura rien de spécial. Et c'est ça qui est bizarre car c'est lui qui a le plus souffert. Enfin souffert. Non, disons que c'est lui qui aurait dû avoir le plus de marques physiques. Comment dire ça? Disons que... Il explosait, voilà, pour faire court, il a littéralement explosé. Car oui, monsieur pensait que c'était une bonne idée de utiliser un bâton de dynamite et en plus de le lancer de sa voiture. Mais ce trou du cul a complètement oublié d'ouvrir la portière ou la fenêtre. Résultat, la dynamite est tombée dans la voiture, il l'a perdue bien sûr, et elle a explosé. Alors techniquement, il devrait apparaître devant nous en forme de confetti, mais je pense que l'univers a tellement bugué en voyant son fantôme qu'ils ont décidé de le faire apparaître intégralement comme ça, y a pas de souci. Oui, cette andouille a réussi à faire bugger la matrice. T'as la ref?
Après dans le lot, il y aura aussi quelques enfants, des gens qui ont brûlé, des gens qui sont morts de maladie, donc physiquement ça ne se voit pas. Quelques accidents, plus ou moins gore ici et là. En tout, il y aura plus de 999 fantômes. Non, je déconne, ça c'est un film. Non, non, je crois oula, je crois que j'en ai compté, après comme je te l'ai dit, je les ai peut-être pas tous vus, et c'est même sûr. Moi personnellement, j'en ai compté 2000. Enfin, du moins, j'ai arrêté de compter à partir de 2000. Mais ça te donne une idée de ce que tu vas voir. Alors, règle numéro 3, sois cool avec eux et tout se passera bien. Oui, ils ne sont pas forcément méchants. Bon, il y a quelques têtes de cons ici et là. Mais ces gens sont majoritairement morts de causes naturelles. Et tous ceux qui devaient partir en enfer, eh bien ça fait très longtemps qu'ils y sont. Alors ils ne seront pas méchants, mais ne va pas les contrarier pour autant. Ça serait toi qui serais méchant alors. Bon allez, laisse ce petit monde tranquille et on continue. Règle numéro 4. Il est possible que tu vois ici et là, car lui, il se promène partout, mais alors vraiment partout dans la casse. Tu verras un pilote de rallye. Lui, eh bien, il cherche sa voiture, tout simplement. C'est un pilote de F1 professionnel qui est mort durant une course. Et là, il cherche sa voiture car, pour lui, il doit retourner à l'intérieur et finir sa course. Il n'a pas le choix, il est sous contrat. Même si son contrat, ça fait des lustres qu'il est fini maintenant. Il va simplement te demander de l'aide. Accepte ou n'accepte pas, il n'y a pas de souci, il n'y aura aucune différence. Si tu acceptes, ce sera gentil de ta part. Mais si tu n'acceptes pas, bof, ça changera pas grand chose, oui, mais allez, t'as quand même 5 minutes à perdre pour lui tout de même, non? Non, même pas? Bon, c'est comme tu veux. Moi personnellement, je suis très très nul dans la Formule 1, vraiment vraiment très nul. Mais est-ce que toi tu le reconnais ce pilote? Parce que perso ça m'intrigue. Des pilotes de F1 qui sont morts pendant une course, bon, ça arrivé quelques fois, alors qui sait exactement? Je ne peux pas le savoir. Mais si t'arrives à le reconnaître, s'il te plaît, tu pourrais m'écrire pour me répondre? Ça fait plusieurs jours que ça m'intrigue comme ça et j'aimerais bien avoir la réponse. Je te remercie. Bon allez, repose-toi 2 secondes car la prochaine règle pourrait être dangereuse. Elle ne l'est pas forcément, mais elle pourrait le devenir. Retourne à ton bureau, regarde une série, un petit film sur ton téléphone, que sais-je encore. Détends-toi une petite heure et repars faire une ronde. Car il y a un coin que tu n'auras pas le choix de passer. C'est obligatoire car la casse a vraiment envie que tu passes par là pour le surveiller. Bon, je t'explique. Cette casse est là depuis... oula, des décennies maintenant. Ça fait des années et des années que les véhicules sont entassés ici les uns sur les autres. Parfois ils font des trouvailles intéressantes, parfois des chouettes, et parfois des très très chouettes. Et c'est justement une trouvaille très chouette que tu vas devoir surveiller. Car figure-toi que cette casse possède un véritable trésor. Tu veux savoir ce que c'est? Bon, ça reste entre nous bien sûr. Il ne faut pas que les gens le sachent, car vraiment cela vaut une fortune, et surtout le posséder est complètement illégal. Il s'agit d'une épave, et attention, je précise bien une épave, pas un châssis, pas un moteur, vraiment une épave qui demanderait beaucoup de réparations certes, mais qui pourrait redémarrer. Celle d'un authentique char Tigre 1 de la Deuxième Guerre mondiale. Du peu que je connais l'histoire de celui-ci, apparemment les membres d'équipage étaient sortis pour simplement pique-niquer, voilà, simplement. Et pendant qu'ils étaient vulnérables, ils se sont fait attaquer et ils sont tous morts. Alors quand tu passeras à côté de celui-ci, sois très prudent. Si les membres d'équipage ne sont pas là, c'est bon, il n'y a pas de problème. Tu pourras passer à côté sans danger. Mais si les membres d'équipage sont là, enfin du moins, si les fantômes sont là, essaie vraiment de les esquiver le plus possible. Ne fais pas de bruit, ne parle pas, fais demi-tour et ne reviens pas de la nuit. Car oui, ils ont leurs armes de poing sur eux et ils seront prêts à s'en servir. Oui, je sais ce que tu vas me dire, mais ça fait des décennies que la guerre est finie, pourquoi est-ce qu'ils continuent? Ce sont des fantômes, ils ne le savent pas eux. Pour eux, la guerre continue et ils ne font que chercher un moyen pour faire redémarrer leur char, rien de plus. Heureusement, celui-ci n'est pas prêt de repartir. Non, il n'a pas reçu de gros dégâts. En fait, il s'est même pas fait tirer dessus. Il a été remorqué jusqu'à cette casse, comme plein d'autres véhicules de cette époque. Et le temps a fait le reste. Ça, malheureusement, rien n'est éternel. Les ravages du temps, c'est pour tout le monde, que ça soit vivant ou alors des véhicules, et même les chars. Mais bon, on va pas s'éterniser avec eux. Maintenant, on continue. Maintenant, je te laisse te diriger dans la zone de revente. Oui, il y en a une dans cette casse automobile, évidemment. Et si tu te demandes à quoi ça sert, eh bien c'est pour que les particuliers et les professionnels puissent acheter des pièces détachées sur des voitures, et non pas venir les voler. Ça fait pas très longtemps qu'ils l'ont mis en place. Ils l'ont fait pour 2 bonnes raisons. Déjà, pour arrêter les vols, parce que vraiment ça devenait n'importe quoi. Et deuxièmement, eh bien pour se faire un peu plus d'argent. Car c'est vrai qu'en ce moment c'est un petit peu difficile, et avec le système du bon coin, de
de toutes ces petites annonces, eh bien, c'est rare maintenant quand les voitures finissent ici. Enfin si, ça arrive encore de temps en temps. Mais lorsqu'elles viennent, la plupart du temps, ce sont des épaves qui ont été accidentées sur la route. De toute façon, tu le vois, regarde autour de toi. Tu vois bien que toutes ces voitures sont dans un état plus que pitoyable. Aucune d'entre elles ne va fonctionner. Comme l'a dit un jour un grand homme dans un film, elle va beaucoup moins bien marcher maintenant. J'espère vraiment que t'as la ref. Mais bon, passons. Dirige-toi dans cette zone, et là aussi tu auras ton petit lot de surprises. Je te rassure, ils sont que 2. Alors ça va, c'est pas vraiment méchant. Mais ils ont un caractère ces deux-là. Oh là là, ils sont insupportables. 2 têtes de cochon. Et encore, même cette expression les jalouse. Alors pour te dire, c'est un couple qui sont fans de tuning et qui sont arrivés ici après un accident de voiture. Enfin non, pas vraiment un accident de voiture, comment dire. Bon, c'était peut-être un peu con, mais ça reste tout de même dangereux, donc on ne se moque pas. Mais pour faire court, ces deux-là étaient partis faire un petit séjour au ski, et vu qu'ils sont arrivés un petit peu tard, que l'hôtel était fermé, ils ont décidé de dormir dans leur voiture, et bien sûr, ils ont laissé le contact pour se faire un peu de chaleur. Sauf que le problème, dans la montagne, la neige, elle tombe à foison même. Alors ils se sont endormis, ils n'ont pas fait attention, leur voiture s'est fait recouvrir par la neige, le pot d'échappement a été bouché, alors que celui-ci pourtant tournait, la fumée est retournée dans l'habitacle, et ils sont morts asphyxiés. C'est quelque chose qu'il faut faire très attention, mais je pense que nos amis canadiens ont plus l'habitude de cela, enfin je pense. Mais bon, retournons à nos râleurs, car tu verras que ces deux-là vont tourner autour de leur voiture pendant des heures et des heures, qu'ils vont chercher partout. Ils vont retourner toutes les voitures, enfin, retourner, c'est un bien grand mot. Disons plutôt qu'ils vont fouiller tous les habitacles, tous les coffres, tout. Ils cherchent désespérément les pièces de leur voiture qui ont disparu, car celles-ci, c'était leur bébé. Ils n'ont pas disparu, ils ont été vendus, alors malheureusement ils ne les trouveront pas. Si tu vas leur parler, je te préviens, dans un premier temps, ils vont te demander de l'aide, ça, y a pas de problème. Ils vont peut-être paraître gentils, mais alors vraiment, vraiment pas très longtemps. Puis au bout de quelques minutes, ils vont t'accuser d'avoir volé les pièces, et ils vont devenir très vulgaires avec toi. Non, ils vont pas te faire du mal, non. Ils sont tout maigres, ils n'oseraient quand même pas. Mais c'est vraiment, vraiment pas agréable de se faire traiter de tous les noms, surtout durant son travail. Alors règle numéro 6, si ces deux vieux grincheux commencent à se ronger sur toi, eh bien, pense à toutes les fois que des gens t'ont emmerdé. Pense à toute la merde qui t'est tombée dessus au fur et à mesure de ta vie. Repense à tout ce que tu as accumulé et verbalement rejette ça sur eux. Traite-les de tout ce que tu veux, mais alors vraiment tout. Sois imaginatif, sois le plus vexant, le plus vulgaire, le plus méprisable. Vraiment, il faut que tu sois très très fort, très très méchant et... Enfin bref, tu m'as compris, déchaîne-toi. Et s'il te plaît, ne me sors pas des discours du genre « Ouais, non mais c'est pas comme ça qu'on résout les problèmes, il faut parler ensemble ». Ils sont morts, d'accord? Là, tout ce que tu fais, ils le referont exactement pareil demain, après-demain, ou alors dans une semaine ou deux, je ne sais pas, quand tu les reverras. Oui, c'est un petit peu des fantômes souffre-douleur, d'une certaine façon. Tu les vois, tu sais que tu vas pouvoir être très mal poli avec eux, et de toute façon, ils ne répondront pas, ils vont partir complètement vexés, ils vont bouder. Et la prochaine fois, ils auront tout oublié, et tu pourras de nouveau recommencer. Bon allez, on laisse ces deux vieux cons de côté et on continue, car règle numéro 7, la plus difficile et sûrement la plus dangereuse, n'importe où dans la casse auto, si tu entends un énorme grognement et des bruits de tôles qui s'entrechoquent les unes les autres, eh bien, cours le plus vite possible. Ne te cache pas, ça ne sert à rien, il saura où tu es. Essaye de t'enfermer dans ton bureau, de sortir de la casse éventuellement si tu en as la possibilité. Je sais pas. Le mieux, oui, c'est le bureau, c'est sûr et certain. En tout cas, moi, c'est ce que je faisais à chaque fois. Mais surtout, ne te cache pas dans une épave de voiture, d'accord? Cette chose, comment la décrire? C'est comme un golem. Oui, tu vois, dans les films, les séries ou les jeux vidéo, tu vois, les espèces de gros monstres faits d'un seul bloc, avec un élément qui n'est pas organique. Eh bien, c'est exactement la même chose, mais de métal. Enfin, je veux dire, de pièces de voiture en métal. Qu'est-ce que c'est que ce monstre? Eh bien, je suis pas sûr à 100%, mais je pense qu'il s'agit d'un monstre élémentaire, et plus précisément, celui du métal. Bon, attention, prends-le avec des pincettes, je suis pas sûr à 100%, mais de ce que j'ai lu, il semblerait que lorsqu'un matériau, qu'importe ce qu'il est, se retrouve en grosse quantité dans un coin, cela peut faire apparaître un monstre élémentaire, et celui-ci c'est le métal. En même temps, dans une casse auto, fallait s'attendre à quoi? C'était inévitable. Ah, peut-être avec les sièges en cuir, ça pourrait donner le monstre de cuir. Non, il n'y en a pas assez, et surtout ça serait bizarre.
À quoi ça ressemblerait un monstre de cuir? Je préfère pas savoir. Et voilà mon successeur. Si tu survis à ce monstre et à tous les autres fantômes, c'est bon. Tu auras tenu la nuit ici. Et ça sera vraiment un exploit. Car ici, c'est vraiment très dangereux. Personnellement, je suis sûr que je n'ai pas tout vu. Il doit y avoir encore plein d'autres fantômes, créatures, esprits et diverses choses qui doivent se cacher ici et là. Si tu en rencontres, pourrais-tu mettre la liste à jour s'il te plaît? Il faut penser au futur gardien de nuit. Si tu as la moindre question, n'hésite pas, j'ai laissé mon numéro de téléphone sur la liste, d'accord? Tu m'appelles quand tu veux et je t'aiderai avec grand plaisir. Alors maintenant mon successeur, n'oublie pas une petite chose très importante. Oui, travailler ici c'est très dangereux. Oui, tu risques de mourir tous les soirs. Et oui, tu vas sûrement avoir pas mal de problèmes la nuit pour t'endormir. Mais n'oublie pas que si tu décides de rester ici, sache que plus jamais de toute ta vie, tu ne t'ennuieras à ton travail.